Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on vous dit tout sur les paramètres de la vidéo. C'est-à-dire que, on va vous expliquer, les principales caractéristiques techniques, de la vidéo et pour ça, nous avons prévu donc une série de 4 rendez-vous hebdomadaires tous les jeudis, à 11h30. Aujourd'hui, Christophe va nous parler de la notion de définition. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi toujours plus de pixels? Jeudi prochain, moi, je vous parlerai de la couleur. La couleur depuis la caméra jusqu'à l'écran, comment c'est pris en compte, les notions techniques qu'il y a derrière la couleur. Le jeudi d'après, donc le 7 mai, nous allons aborder des termes qui peuvent paraître un peu barbares, comme le 4-2-2, le 4-2-0. Qu'est-ce que tout ça signifie? Quelles sont les conséquences de ces choix techniques? Et enfin, notre quatrième rendez-vous parlera de la cadence d'image. Combien d'images par seconde faut-il pour bien reproduire le mouvement? Voilà, avant de commencer avec Christophe, quelques petites informations techniques. D'abord, si jamais il y avait une coupure du streaming YouTube, vous avez la possibilité pour revenir au streaming, premièrement, de cliquer sur le bouton de rafraîchissement de votre page du navigateur. Donc, c'est le petit bouton en haut à gauche qui a la forme d'une flèche enroulée sur elle-même. Et deuxièmement, en bas à gauche, vous avez un bouton pour revenir au direct et donc vous cliquez dessus pour nous rejoindre. D'autre part, vous avez possibilité de poser des questions par l'outil chat. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à utiliser cet outil car vous êtes assez nombreux à nous écouter. Donc, ces questions, moi, je les relayerai auprès de Christophe qui va faire la présentation d'aujourd'hui. Et puis, alors, soit en fin de la présentation de Christophe, soit Christophe, si je vois qu'il y a beaucoup de questions sur un sujet, peut-être je t'interromprai pour poser quelques questions. Ok, super. Bah, on va commencer tout de suite du coup avec le premier sujet, donc la définition de l'image. Donc la définition de l'image, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est, vous le savez certainement, on va commencer par les bases, c'est un nombre de points dans l'image. Une image, c'est constitué de points colorés. Donc plus on a de points, plus ça va être défini. Ces points permettent donc de définir cette image. Donc si on prend par exemple cette image, je me suis amusé à aller faire un zoom dans cette image et quand on va zoomer, on va donc voir apparaître au bout d'un certain temps les pixels. Vous voyez, là, on commence à voir les points de l'image. Donc, il faut un certain nombre de points pour constituer cette image. Cette image, eh bien, pour qu'elle soit bien définie, combien de points il faut? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Du coup, on a plusieurs standards. On a un vieux standard, la Standard Definition, qui a assez peu de points finalement, on va rentrer dans le détail. Et puis, on a aujourd'hui l'essentiel de nos chaînes télé sont en HD, c'est 5 fois plus que la Standard Definition. Un autre format qui est assez proche, c'est le 2K. Le 2K, on va le consacrer plutôt au cinéma. Le cinéma qui a à peu près qui a le même nombre de lignes que la télévision en HD, mais qui a un tout petit peu plus de pixels en largeur, ce qui fait qu'en fait on a un aspect ratio, un champ visuel couvert qui est plus grand. Et puis arrivent de nouveaux formats. Et c'est là-dessus qu'on va débattre un petit peu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que ces nouveaux formats? On a l'Ultra HD. L'Ultra HD, c'est 4 fois la définition de la HD. C'est plus de pixels. Est-ce qu'on en a besoin? On va le voir. L'Ultra HD, on va le consacrer à la télévision, même si beaucoup de télévisions annoncent un autre terme, qui est le 4K. On a plutôt, nous, tendance à préférer le terme de 4K pour le cinéma et garder l'Ultra HD pour la télévision. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Ultra HD, c'est 4 fois plus de pixels que la HD, et le 4K, c'est 4 fois plus de pixels que le 2K.
Suivez. Ok. Ça, c'est des formats qui sont en train d'arriver doucement. On commence déjà à voir les téléviseurs. En termes de contenu, on en a un tout petit peu, plutôt sur Netflix, sur Amazon Prime, sur ces plateformes, plutôt que par le broadcast, puisqu'aujourd'hui, pour qu'une chaîne diffuse sur la TNT en Ultra HD, il faut que le CSA donne son accord. C'est pas mal de procédures assez complexes, de concurrence également. Voilà, donc ça met un petit peu de temps en broadcast, mais ce sont des contenus déjà accessibles. Un autre format aurait pu voir le jour cette année, c'est l'Ultra HD2. C'est encore 4 fois plus de pixels que l'UHD. C'est le format qui devait servir cette année aux JO pour que les Japonais captent les JO de Tokyo, captent et diffusent dans leur pays en 8K. Bon, les JO ont été reportés, on ne sait même pas s'ils vont pas être encore reportés l'année prochaine, mais en tout cas, eux, ils sont prêts pour capter et diffuser dans ce format. Alors, je vous ai dit, c'est un certain nombre de pixels. Je vais vous donner quelques chiffres, c'est pas forcément à retenir, mais c'est pour se rendre compte un petit peu des grandeurs. Donc l'ASD, c'était 720 par 576, ça fait déjà 400 000, un peu plus de 400 000 pixels par image. C'est juste énorme. C'est déjà beaucoup. Mais c'est rien par rapport à, je vais passer directement en HD, celle qui est utilisée aujourd'hui en télévision. La HD en 1920 par 1080, c'est 2 millions de pixels. Et puis l'UHD, qui commence à arriver sur certains téléviseurs, c'est 8 millions de pixels, un peu plus que 8 millions de pixels. Alors on peut se dire, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça sert vraiment ? Oui, forcément, plus on a de pixels, plus on va avoir de définition. Alors, c'est pas forcément, vous allez voir, en fonction de votre définition vous-même, de ce que vous recevez par le flux YouTube, tout n'est peut-être pas visible, mais ici, je vous ai mis donc une image qui est dans plusieurs définitions. J'ai été zoomé dans cette image, et on voit ici le zoom d'une image SD, le zoom de la même image en HD et le zoom de la même image en Ultra HD. Et vous pouvez voir qu'en SD, l'image manque un petit peu de définition. Normalement, vous devez pouvoir le percevoir. C'est un peu pâteux. Il n'y a pas la brillance dans l'œil, notamment, n'est pas très très visible. Même la définition sur les cheveux ici, on voit bien que ça manque. Si maintenant on passe en HD, on a un peu plus de choses. C'est déjà pas mal. Et puis en UHD, alors là ça va dépendre un petit peu de la connexion, ça va dépendre de plein de choses, mais on en voit encore plus. Moi ici je vois encore plus de détails ici, les cheveux sont encore mieux définis, je aperçois même des petites vénules dans les yeux. Donc je vous invite à re-regarder ce flux si vous le regardez sur un smartphone ou quelque chose, le re-regarder un peu plus tard sur un ordinateur pour voir si vous apercevez ces vénules. Voilà. Donc, la première question qu'il faut se poser si on parle de définition, c'est bon, ok, on a plus de pixels dans l'image, c'est intéressant, ça fait une meilleure image, mais est-ce qu'on va pouvoir en profiter ? Alors, si je prends une image et que j'affiche sur un écran de télévision, il est lui-même constitué d'un certain nombre de pixels. C'est-à-dire qu'on va arriver avec une image qui a un certain nombre de pixels, qu'on affiche sur un écran qui a lui-même un certain nombre de pixels. Si on zoome, on peut percevoir ces pixels, ces points colorés. Un écran, il est défini, c'est assez clair. Quand on va acheter un écran, soit il est HD, soit il est 4K. Ça veut dire qu'il a soit le nombre de pixels de la HD, donc 1920 par 1080, si vous n'avez pas retenu, c'est pas grave, vous retrouverez le tableau, soit il est en 4K, en Ultra HD. Alors là, il y a un petit piège. Tous les écrans qui sont vendus sont en Ultra HD, même s'ils affichent 4K, s'ils annoncent 4K plutôt. Ça veut dire que la dalle a la définition de l'Ultra HD, 3840 par 2160. Alors pourquoi les fabricants d'écrans se permettent de rajouter le logo 4K ? C'est qu'ils sont capables de comprendre ce flux 4K, de le convertir pour l'afficher sur du 3840. Voilà, ça complique un petit peu les choses. Donc en fait, le label 4K dit juste « Oui, mon écran, il est capable de comprendre ce flux ». Voilà, maintenant, si vous regardez une image sur un autre device, j'ai pris par exemple un smartphone, sur un smartphone,
Voilà. Combien on a de pixels dans l'image? Combien le smartphone est capable d'afficher de pixels? Ben, c'est pas très clair, c'est pas évident. J'ai été voir les spécifications de quelques téléphones, smartphones, plutôt dans les hauts de gamme aujourd'hui. Donc on a l'Apple, le Samsung S20, j'ai pris le Note 10, etc. Si vous regardez, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire de l'Ultra HD. Donc ça sert à rien de réclamer je veux de l'Ultra HD, je veux de l'Ultra HD sur mon smartphone, je ne pourrais pas le voir. Alors, je pourrais pas, si, il y a quand même un smartphone aujourd'hui, il y en aura peut-être plus à l'avenir, mais aujourd'hui, je ne connais qu'un seul smartphone, ça a peut-être déjà changé entre le moment où j'ai fait cette slide et aujourd'hui. Je connais qu'un seul smartphone, c'est le Sony Xperia Z5 en version premium, parce qu'il y a plusieurs versions. Et celui-ci permet d'afficher à une dalle de pixels de 3840 par 2160. Pareil, le flux YouTube que vous êtes en train de regarder, à quelle définition il est? Est-ce que c'est de l'Ultra HD? Bah, peut-être pas. Ce que je vous propose, c'est que vous allez faire la manipulation en même temps que je parle. Et en faisant un clic droit sur l'image, eh bien, vous allez faire apparaître un menu. Alors, si vous êtes dans Chrome, si vous êtes dans Firefox, ça marche. Peut-être que si vous êtes dans Safari, des choses comme ça ne marchera peut-être pas. Mais bon, je vous ai fait des captures d'écran pour que vous puissiez voir. Donc, si vous allez sur les statistiques avancées, eh bien, on voit les caractéristiques de ce qu'on est en train de regarder. Ça, c'est intéressant. Je vais zoomer un petit peu dedans. On voit le viewport. Le viewport, là, dans mon exemple, vous avez certainement des valeurs différentes. Mon viewport, il est en 1280 par 720. 1280 par 720, c'est c'est le nombre de pixels de ma fenêtre YouTube. C'est pas mon écran, c'est ma fenêtre YouTube. Et je reçois actuellement un flux. Je reçois actuellement un flux qui est là 426 par 240. Donc j'ai un flux qui est en dessous de ma fenêtre. On voit que YouTube est en train d'attendre encore quelque chose. Il demande en fait à ses serveurs du 1280 par 720. Donc en fait YouTube est en train de s'adapter en fonction de notre écran, en fonction de notre connexion, en fonction de plein de choses. Il est en train de s'adapter. Donc au bout d'un moment, normalement, je devrais recevoir du 1280 par 720. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que votre écran, normalement, même si votre viewport il est à plus que 1280 par 720, ce qui est totalement possible, normalement, le flux, il est en 1280 par 720 parce que c'est ce que nous avons décidé de diffuser. On n'a pas décidé de faire de l'Ultra HD. On s'est douté que peu de gens le regarderaient sur un écran Ultra HD. Donc on s'est dit, on va réduire. On s'est dit HD en 720, parce qu'il y a deux types de HD, on s'est dit que c'était suffisant. D'ailleurs, ce serait même peut-être exagéré de le faire en 4K, en 8K, ouais, puisqu'on pourrait faire du 8K. Je vous ai mis un autre exemple, je vais me cacher 2 secondes. J'ai mis un autre exemple où vous allez regarder, je lance la vidéo, voilà. J'ai réglé en bas à droite, on peut régler la qualité qu'on va recevoir. Donc cette vidéo, elle est sur YouTube et on peut la voir en 8K. Je l'ai mise que en 4K parce que déjà ça rame un petit peu, parce que c'est une grosse quantité d'informations. Et voilà, je vais mettre en lecture. Et regardez bien ce qui se passe à l'endroit de ma souris là. J'ai ce qu'on appelle des défauts d'aliasing. En fait, j'ai une conversion qui est faite en temps réel dans mon ordinateur. Au moment où je reçois mon 4K, mon ultra haute définition, eh bien, il y a une conversion qui n'est pas très jolie, qui fait des effets d'aliasing. Si je regarde la même vidéo, là, je suis passé en 720p, qui correspond à mon viewport, eh bien, ce sera mieux. Alors, vous pouvez encore avoir des défauts d'aliasing si vous-même, vous n'êtes pas actuellement sur du 1280 par 720. Mais je pense que vous avez pu voir que c'est plus fin. Voilà, il y a une meilleure conversion. Alors, voilà, en fait, tout le problème, c'est que entre ce que j'envoie, ce que le diffuseur va envoyer de l'Ultra HD, de la HD, voire n'importe quel format, et notre écran, eh bien, on va avoir des conversions. Et les conversions peuvent être plus ou moins bonnes. J'ai pris 3 exemples de conversions ici,
qui sont... tiens, je vais remettre ma webcam à l'écran, ça sera plus sympa. Voilà, j'ai pris 3 sortes de conversions et on voit qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes résultats. Il y en a qui sont plus pâteuses. Celle qui est ici est totalement molle et pas très très réussie. Et puis on en voit où on a un crénelage. Et puis celle-ci est un meilleur compromis entre les deux. Donc en fait, une conversion est très importante. Quand vous regardez l'image du Pérou qu'il y avait juste avant, je l'ai regardé en 4K. Donc je demande au serveur de YouTube de m'envoyer du 4K et moi, mon ordinateur va faire la conversion. Il va faire un truc très rapide parce que déjà, c'est de la ressource. Donc, ce n'est pas une très très bonne qualité. Par contre, quand je regarde le flux en 720p, eh bien, en fait, YouTube a pris le temps de faire les conversions, a utilisé des convertisseurs qui prennent plus d'énergie, qui sont plus gourmands, et a fait quelque chose de meilleure qualité et adapté au 720p. Bon, tout ça pour dire que en fait, laissez YouTube en automatique. Le petit réglage en bas où on dit choisir la qualité, laissez-le en automatique, il va s'adapter à la fenêtre. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, il nous envoie le flux le plus adapté à ce qu'on a, à ce qu'on demande. Voilà. Un autre point qui est crucial dans la perception de la définition, c'est notre œil. Notre œil est-il capable de voir cette augmentation de la définition, le 4K, le 8K, l'Ultra HD, l'Ultra HD2. En fait, si on regarde des études, notre œil est capable de percevoir les 2 points qui sont là, s'ils sont écartés d'un angle supérieur à 1/60 de degré. Ça veut dire que l'angle entre les 2 points et mon œil doit être supérieur à 1/60 de degré pour que je le perçoive. Donc mon intérêt, mon objectif quand j'affiche une image, c'est que notre œil soit à la limite de la perception. Il ne faut pas qu'il puisse distinguer les pixels, mais il ne faut pas qu'il soit trop conjoint, parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'augmenter la définition. Donc plus on va s'approcher de l'écran, plus on va pouvoir distinguer les pixels. Ça paraît assez logique, mais en fait, notre angle entre les points à l'écran s'agrandit puisque notre œil s'approche de l'écran. Voilà. Donc, en fait, il y a une relation directe entre la distance de visualisation et la taille de l'écran. Si je regarde une image avec une certaine définition, eh bien, par exemple, je vais prendre la SD, eh bien, la distance idéale, ce serait d'être à 6 fois la hauteur de l'écran, parce que ça correspond à la distance où notre œil peut être à la limite de percevoir 2 points dans cette image, dans cette définition d'image. Ça représente un champ visuel de 12 degrés. C'est pas très très large. Ça veut dire que notre télévision, la SD, c'est la télévision qu'on avait dans le salon il y a encore quelques années. C'est un petit écran, une lucarne sur le monde, mais c'est une lucarne. C'est pas une très grande fenêtre. L'arrivée de la HD permet déjà d'améliorer ça en augmentant le nombre de pixels dans l'image. Du coup, on peut s'approcher sans voir tous ces pixels. On est, dans ce cas-là, les conditions idéales, c'est à 3 fois la hauteur de l'écran. Si on commence à se dire, bah, tiens, je vais encore augmenter, je vais passer en Ultra HD, j'ai mis le 4K avec, eh bien, il faut être à peu près à 1,5 fois la hauteur de l'écran. On s'approche. Ça correspond aussi à une couverture du champ visuel plus grande. 64 degrés, c'est déjà beaucoup plus grand. Ça permet d'être immergé dans l'image, d'être dans l'action, dans le film, dans le documentaire, dans les images. Et l'Ultra HD2 eh bien, va permettre d'aller encore plus près de l'écran, de passer à 0,75 fois la hauteur de l'écran. Je ne vais pas représenter le petit bonhomme, mais ça représente 128 degrés. Donc ça commence à avoir un écran, un angle très large. Concrètement, ça représente quoi? Bah, si vous avez un salon, alors j'ai pris un exemple très basique, mais si vous êtes à une certaine distance de l'écran, on va dire 1 mètre en théorie, vous vous mettez à 1 mètre de l'écran, bien ça veut dire qu'en SD, il me faut un écran relativement petit, un 34 cm de diagonale, c'est pas... voilà, 34 cm, hop, je suis un peu trop près, hop, ça fait ça, c'est pas très grand.
Si je passe sur un écran HD, je peux avoir un écran de 68 cm de diagonale. Et si maintenant je veux passer en UHD, eh bien, si on prend cette distance de 1 mètre, eh bien, il faut un 55 pouces. 136 cm de diagonale, 54 pouces. C'est, on va dire, la taille minimum d'écran UHD aujourd'hui. Et si on veut de l'UHD2, eh bien, il faut encore plus. Ça veut dire que si votre canapé, votre installation, vous n'êtes pas à 1 mètre, mais à 2 mètres, eh bien, il faut un écran encore 2 fois plus grand pour être à la distance idéale. En fait, aujourd'hui, les écrans vendus ne correspondent pas vraiment à la configuration de nos écrans, les écrans vendus en UHD. Il faut vraiment aller sur des très grands écrans pour pouvoir profiter de la définition UHD. Voilà, et puis bon, dernier point quand même, parce que là j'ai dit que du mal de l'UHD, dernier point intéressant, c'est quand même se dire, produire en UHD, c'est bien pour préparer l'avenir. C'est de se dire, j'ai du contenu, j'ai de la définition, j'ai une image assez définie pour pouvoir peut-être faire des déclinaisons, produire en HD, en HD 1080, en HD en 720, produire dans un autre format, peut-être un carré pour Facebook, parce que je n'ai pas parlé des autres formats, comme les formats carrés et autres, qui sont en train d'arriver. Voilà, donc... produire en UHD, ça peut être intéressant, même pour un contenu qui, au final, sera HD. C'est quand même un choix intéressant de la production, mais aujourd'hui, pour le public, il ne faut pas forcément réclamer de l'UHD. Bon, voilà, pour conclure, pour résumer, il faut se rappeler que, oui, avoir plus de pixels dans l'image, c'est meilleur pour la qualité de l'image. Plus on a de pixels, plus l'image est définie, plus c'est intéressant, ça prend plus de place, c'est plus contraignant, mais en tout cas c'est une meilleure qualité. Par contre, pour en profiter, il faut un écran adapté, il faut un écran qui ait la bonne définition, qui corresponde, ça ne sert à rien de réclamer de l'UHD sur un smartphone. Et enfin, il faut être à la bonne distance de visualisation, c'est-à-dire à la bonne distance pour profiter, à la distance adaptée à cette taille d'écran. Voilà, j'espère que ce point de la définition l'a bien clarifié. Je vais me tourner vers Marc pour voir s'il a des questions. Christophe, S'il y a sûrement des questions. merci Christophe pour cette très intéressante présentation. Oui, il y a des tas de questions, bien sûr. Alors, dans l'ordre, pourquoi les tailles d'image sont-elles différentes en télévision et en cinéma? Pourquoi ces différences entre 2K HD et 4K et UHD? Bon, ça c'est purement historique, je pense. Le cinéma s'est basé sur la taille de la pellicule et a continué dans cette voie-là avec un aspect ratio qui est proche du 35 mm. Et la télévision s'est orientée vers... D'abord, on était en 4 tiers, je n'ai pas trop parlé des aspects ratio, mais on avait une image 4 tiers. Quand on est passé en 16 neuvième, en fait, on a fait une formule mathématique. En fait, le 16 neuvième, c'est le 4 tiers au carré. 4 au carré, et ça fait 16. Et 3 au carré, ça fait 9. Ça fait 16 neuvième. Bon, c'est une explication tout à fait bidon, mais clairement, il y a deux histoires très différentes. Et un jour, il y aura peut-être un rapprochement, mais j'y crois pas vraiment, parce qu'en fait, au cinéma, ce format 4K, on dit qu'il est un peu plus large, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut au cinéma. Alors qu'en télévision, on est restreint à ce 16 neuvième. Toutes nos émissions sont en 16 neuvième, on va peut-être avoir des bandes noires en haut et en bas. Alors qu'au cinéma, en fait, on peut faire ce qu'on veut comme format. On est dans cette boîte 4K, mais on va peut-être avoir des bandes noires, mais on ne dit pas des bandes noires au cinéma, parce qu'en fait, on ne projette rien. Mais on peut très bien faire un film carré, comme l'a fait Nolan, où il ne prend qu'une partie du capteur pour faire son film. Donc le cinéma est beaucoup plus souple. On avait besoin en télévision plutôt de standards, et que tout le monde fasse pareil dans le monde entier, presque. 16 neuvième, c'est assez courant maintenant. D'accord. Alors, nous avons plusieurs personnes qui posent la question, très légitime d'ailleurs, de quel est l'intérêt d'avoir un smartphone en 4K? Alors, un smartphone, comme j'ai dit, c'est vraiment petit pour regarder en 4K. Il faut vraiment être très très près du smartphone. Je vais me mettre là. Mais on peut commencer à réfléchir sur les tablettes.
ou sur les gros smartphones ou parce que là, effectivement, si je me mets à une fois et demie la hauteur, même en 4K, alors attendez, il faut que je me mette là. Mon smartphone, c'est un 6 pouces. Si je me mets là, il faut que je sois là pour profiter du 4K. Donc effectivement, c'est très proche. Pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Mais on sait que les smartphones, ils sont en train d'augmenter de taille. On a aussi des tablettes. Et là, pour les tablettes, ça peut commencer à être intéressant d'être en UHD, voire même, il y en a une en UHD 2, si on travaille sur du plan, pour les architectes, pour tout ça. Pour du contenu audiovisuel, moi, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon. Une autre question qui a été posée, mais tu y as un petit peu répondu, il me semble. On nous demandait à quelle définition vous diffusez ce webinaire? Oui, j'y ai répondu. On a choisi de diffuser en 1280 par 720. Comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on se doute bien que personne ne va regarder en UHD. Peut-être en HD, mais on s'est dit, voilà, c'était un bon compromis pour ne pas saturer complètement, nous, notre bande passante. Je vais rappeler juste qu'on fait tout ça à la maison, comme tout le monde, mais voilà, donc on ne voulait pas saturer nos bandes passantes et que c'était un très bon compromis pour que vous ayez la définition, que ça se passe bien, je pense. Il y avait en fait, il y a plein de questions. On n'aura peut-être pas le temps malheureusement de répondre à toutes les questions, d'autant plus que là, il y en a d'autres qui qui arrivent. Bon, ouais. Actuellement, sur le tournage des fictions TV, il y avait une question pour savoir s'il y a beaucoup de fictions TV qui sont tournées en 4K actuellement et voilà, quel est l'intérêt même pour une diffusion en HD? Bah, comme je l'ai dit dans ma dernière slide, en fait, oui, c'est intéressant de tourner en 4K ou en UHD, même si le produit final risque d'être en HD, ça veut dire qu'on a les rushs, on a tout ça, on peut faire une version cinéma assez facilement de bonne qualité, on peut faire une version pour certaines télés qui serait que en HD, on pourrait être prêt pour une évolution qui risque quand même d'arriver, d'avoir des chaînes en UHD bientôt. Ou un rachat du produit par Netflix ou Amazon. Donc oui, c'est intéressant, mais c'est pas juste un critère de qualité, c'est juste plutôt de se dire bah, j'ai plus que ce qu'on va me demander. Mmh. Et On a juste pour répondre au nombre de productions, peut-être que tu connais plus Marc, mais oui, il y a quand même déjà pas mal de productions en 4K. Oui, en fait, ça dépend j'ai envie de dire, du niveau financier de la production. Mais dès qu'on a une production avec un certain investissement financier, oui, maintenant on tourne en 4K. Ça donne de la réserve aussi pour faire des trucages, pour faire des recadrages. Du reste, on a connu cette situation au début de la HD où il y avait beaucoup de gens qui tournaient en HD pour des diffusions en SD. Et finalement, on se retrouve un petit peu avec la même chose, quoi. Avant de conclure, parce que bon, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les Ce que je questions. propose, c'est qu'on essaye de répondre dans le chat, dans les. Oui, voilà, on va On essayer va de essayer. répondre. On va peut-être continuer un peu sur le chat. Une question aussi très intéressante. Quel est l'impact environnemental de ce passage en 4K? Oh là, je vais sortir. Non, c'est pas très bon. Clairement, c'est pas très bon puisqu'en fait, on a des écrans qui doivent être plus grands, qui vont consommer plus. Je sais pas si vous le savez, mais les écrans aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. Donc, le fait de renouveler des équipements alors qu'on n'en a pas forcément besoin, c'est pas très bon. Voilà, je préfère ne pas parler de ce sujet parce que c'est clairement pas, clairement pas très green comme on dit aujourd'hui. OK. Et peut-être pour terminer un petit peu sur le 8K, est-ce que la télévision 8K risque de se développer? Et est-ce qu'on ira au-delà un jour du 8K? Tesla, Alors, etc. 8K, est-ce que ça va se développer? Je suis pas dev, hein. Ça va se développer certainement dans certains pays, puisque le Japon pousse quand même pour que chez eux ça marche, et c'est quand même, c'était prévu pour que ça fonctionne dès cette année. Nous, on voit qu'on a du mal à basculer sur du 4K, donc est-ce que 8K c'est intéressant? En termes de définition, personnellement, je trouve que c'est vraiment trop. Ça ne sert, bah, c'est pas gênant, mais ça ne sert à rien d'aller si loin. Ou alors, il faut avoir des écrans géants chez soi. C'est-à-dire que même si on a un mur
un écran qui fait tout le mur, il faut s'approcher. Alors, ok, si on est sur d'interactivité, on vient s'approcher de l'écran, ça peut avoir un intérêt, mais pas tous les contenus. Et ouais, je suis peut-être pas très positif là-dessus, mais franchement, je ne crois pas au 8K. Je crois beaucoup plus au 4K parce qu'il est associé, on va le voir dans les prochains épisodes, à d'autres évolutions technologiques. Et cet ensemble d'évolutions fait que on gagne énormément en qualité, mais c'est pas que la définition. Il y a d'autres points qu'on va aborder dans les autres épisodes. Ok, très bien. Il y a d'autres points, notamment donc la semaine prochaine, on va parler de la couleur ensemble. Et puis on parlera aussi, il y a des questions sur la cadence d'image. Donc ça, ce point-là va être abordé dans le dernier de ces quatre webinaires. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera de répondre par le chat aux nombreuses questions qui continuent même d'arriver. Je vous remercie d'être venus si nombreux nous rejoindre. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, à 11h30. Une petite info, cette vidéo sera disponible en replay si vous voulez la revoir. Je vous souhaite une très bonne journée donc à la semaine prochaine. Merci Christophe. Au Ben, revoir, bonne merci. journée. Merci Marc, et puis merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Là, je vois 177 personnes, c'est super sympa. Bravo à tous, merci, et puis bah, j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine. On a encore plein de trucs à vous raconter. Merci beaucoup, et bien à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.